Si tu es entrepreneur, coach, freelance et que tu es vraiment bon dans ce que tu fais, mais que personne ne pense à toi en premier dans ton domaine, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, le marché, il récompense plus les meilleurs. Non, c'est terminé. Il récompense les plus visibles. Et si tu ne te construis pas un personal branding solide, tu vas te faire doubler par des gens moins bons que toi, mais beaucoup plus stratégiques que toi. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment devenir la référence dans ton marché grâce à ton personal branding sans jouer un rôle, sans non plus passer 8 heures par jour à créer du contenu et sans devenir un clown des réseaux sociaux. Donc dans cette vidéo, on va parler du risque de ne pas travailler ton personal brand, de ce que c'est vraiment un personal branding efficace et de comment le poser concrètement sur Instagram entre autres, pour attirer des prospects qualifiés. Donc si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donnerai un plan d'action concret sur 30 jours pour poser les bases de ta marque personnelle dès maintenant. Bon, avant ça, 2 mots sur moi. Je m'appelle Riyad, je suis content coach pour les entrepreneurs qui veulent plus de visibilité, un personal branding clair et des clients qui viennent à eux grâce à leur contenu. Ces derniers mois, j'ai accompagné des coachs, des freelances, des indépendants dans le sport, le bien-être, le business, l'immobilier et plein d'autres secteurs. Et ils avaient tous le même problème. Ils étaient bons dans ce qu'ils font, mais personne ne le savait. Pas de vraie image, pas de message clair, pas de contenu qui donne envie de les suivre. Et du coup, on a travaillé exactement ce dont je vais te parler aujourd'hui. Leur personal branding et leur contenu. Le résultat de tout ça, ça a été plus de vues pour eux, plus de messages privés, plus de ventes. Sans rajouter une couche de marketing bullshit par-dessus. Donc, ce que je vais te montrer là, c'est pas de la théorie, c'est une méthode simple que tu peux appliquer dès ce soir. Pourquoi est-ce que le personal branding, c'est non négociable aujourd'hui? On va commencer par un truc qui est très simple. Qu'est-ce qui se passe si tu ne travailles pas ton personal branding? Bon, tu restes un profil parmi des milliers, tu rentres dans la catégorie des coachs, freelance ou bien entrepreneurs random sur Insta. Les gens, ils te comparent au prix, pas à la valeur, et tu dépends du bouche à oreille pour survivre. Le problème de tout ça, c'est que le marché il est saturé de coachs, des infopreneurs, des freelances, des entrepreneurs. Il y en a partout. Et les gens, ils font confiance à un visage, pas juste un logo. Aujourd'hui, si tu ne te montres pas, si on ne comprend pas qui tu es, ce que tu représentes, ce que tu défends, tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Ajoute à ça le fait que l'IA, elle peut écrire comme toi. Tout le monde utilise les mêmes templates Canva qui se ressemblent tous. Et les discours sonnent tous pareils. Tout le monde fait du copier-coller de ChatGPT. Et du coup, tu ne ressors pas du lot. Mais la seule chose qu'on ne peut pas te voler, c'est toi. Ta manière de parler, ton histoire, le ton que tu possèdes, ta vision, ta manière d'accompagner les gens. C'est ça, ton personal branding. Et si tu ne le travailles pas, tu te condamnes toi-même à être remplaçable. Et crois-moi, dans un marché saturé, être remplaçable, c'est le chemin le plus rapide vers l'oubli. Maintenant, c'est quoi un personal branding? Tout le monde se pose la question. Maintenant, on va clarifier un truc. Ton personal branding, c'est pas juste ta palette de couleurs, ta photo de profil ou ton logo stylé. Ça, c'est l'emballage. Ton personal branding, c'est ce que les gens pensent de toi quand tu n'es pas là, la place que tu occupes dans leur tête, dans leur esprit, et c'est le couple problème-transformation qu'ils associent à ton nom. Donc maintenant, pense à ton activité et à ta spécificité. Et la question que je te pose, c'est est-ce que quelqu'un pense à toi directement? Pour simplifier, ton personal branding repose sur 3 blocs. Qui tu es, donc ton histoire, ton parcours, ce que tu as traversé, tes valeurs, tes obsessions. Qui tu aides, et me dis pas tout le monde, mais dis-moi un type de personne bien précis avec un problème précis. Et puis enfin, comment tu le montres? Donc le ton que tu utilises, le style de contenu que tu crées, ton énergie, ton rythme, ton style visuel, bref, ta vibe quoi. La plupart des entrepreneurs, ils sautent directement à l'étape 3. Je veux faire des reels, je veux être viral, je veux faire des vues. Mais tant que les points 1 et 2 sont pas clairs, tu vas poster et les gens ils vont scroller. Ce qu'on va faire par la suite de la vidéo, c'est justement poser ces 3 blocs, puis les brancher à du contenu concret, principalement sur Instagram. Et on va structurer ça autour de 3 piliers. Clarté, contenu, cohérence sociale. Le premier pilier, c'est la clarté. Si tu n'es pas clair, tu ne peux pas être mémorable. Alors je vais te poser 3 questions et n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour y répondre sincèrement. La première question, c'est qui tu aides concrètement? Dire que je suis coach, c'est trop vague. J'aide des femmes, c'est trop vague, pareil. J'aide des femmes entrepreneurs à aligner leur business, à leur énergie sans sacrifier leur santé. Là, ça commence à être intéressant. La deuxième question, c'est quel problème tu règles? Il faut être précis, tombe pas dans le piège de la jouer trop généraliste. La troisième question,
c'est quoi la transformation que tu promets. C'est là que tu dois visualiser la situation A dans laquelle ton prospect il se trouve et qui est problématique pour lui, et la situation B qui est celle qu'il obtiendra avec toi et qui résoudra son problème. Pareil, sois pas vague là-dessus. Si tu arrives à répondre à ces 3 questions en 1 ou 2 phrases claires, bah, tu viens déjà de faire un énorme pas sur ton personal branding. Parce que maintenant, quand quelqu'un voit ton nom, il peut l'associer à « Ah oui, c'est la personne qui aide telle cible à passer de A à B ». Le deuxième pilier, c'est le contenu. C'est ce qui va rendre ton personal branding visible. Et sans contenu, ton branding, il reste dans ta tête à toi. Tu n'as pas besoin de 50 formats, tu as juste besoin de 3 types de contenu. Le type de contenu découverte, pour que de nouvelles personnes te trouvent, donc avec des reels courts, punchy, des hooks bien forts. Et les hooks, c'est la base. Aujourd'hui, tu as moins de 3 secondes pour capter l'attention des gens. Et oui, l'époque qu'on vit, elle est terrible. Alors, sois direct et percutant. Le deuxième type de contenu, c'est le contenu profondeur, pour créer la confiance. Donc là-dedans, tu vas mettre des carousels un peu pédagogiques, des reels un peu plus longs, où tu expliques comment tu penses. Et le troisième type de contenu, c'est le contenu connexion. C'est là que les gens s'attachent à toi. C'est là où tu vas partager des stories, les coulisses, ton parcours, tes doutes, tes prises de position. Tu veux que ton audience, elle se dise « Ok, j'aime bien sa manière de voir les choses, je me reconnais en lui ou en elle. » Et d'ailleurs, même si des gens te détestent pour ça, c'est tant mieux. Si tu es polarisé, c'est top. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde, seulement à ceux que tu vises. Ce n'est pas juste ton expertise qui vend. C'est vraiment le mix entre ton expertise et ta personnalité. Ensuite, on a le troisième pilier, la cohérence sociale. En gros, est-ce que ce que tu montres en ligne, c'est cohérent avec la personne que tu es et les résultats que tu délivres? Et ça, c'est quelque chose de fondamental. On veut éviter la dissonance. Et la cohérence sociale, elle passe par tes stories, comment est-ce que tu parles, ce que tu montres, ce que tu dégages, les preuves aussi que tu montres, les résultats clients, les messages, les évolutions, et également par ta posture. Si tu dis « je t'aide à être à l'aise devant la caméra, mais qu'on ne te voit jamais en vidéo », ton personal branding, il se détruit tout seul. Et si tu dis « je t'aide à développer ta visibilité et que tu postes 1 fois tous les 2 mois », ça ne colle pas. La cohérence sociale, c'est ce qui fait que ton audience, elle se dit « ok, cette personne, elle est alignée entre ce qu'elle dit, ce qu'elle montre et ce qu'elle fait. » Et ça, c'est ce qui crée la confiance profonde. Maintenant que tu as la vision, je ne vais pas te laisser avec juste des belles phrases comme ça, on va poser un plan simple sur 30 jours pour commencer à construire ton personal branding et ta visibilité sur Instagram. Semaine 1, clarté et fondation. L'objectif de la semaine, c'est de savoir exactement qui tu es, qui tu aides et ce que tu promets. Donc le jour 1, tu vas répondre aux 3 questions « qui j'aide ?» quel problème précis je règle et quelle transformation je promets. Le jour 2, tu écris ton histoire en 10 lignes, d'où tu viens, le moment où tout a basculé, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Et le jour 3, tu définis ton ton. Est-ce que tu es plutôt cash? Est-ce que tu es plutôt doux? Est-ce que tu es plutôt pédagogue, plutôt calme? Tu choisis. Le jour 4, tu ranges ton profil Insta. Nouvelle bio claire, qui tu aides, comment, avec un appel à l'action. Ta photo de profil bien propre et tu me mets un seul lien utile. Jour 5 à 7, tu consommes moins de contenu et tu notes les idées qui te viennent pour parler de ton histoire, des problèmes de ta cible et des erreurs qu'elle fait. Ensuite, on passe à la semaine 2. Oser se montrer. L'objectif de la semaine 2, c'est de débloquer la caméra. Cette semaine, tu ne cherches pas à être parfait, tu cherches à ouvrir la bouche. Tu filmes chaque jour une vidéo de 30 secondes où tu réponds à une question que ton client idéal pourrait se poser. Tu peux les poster en story au début, juste pour t'habituer à te voir. Choisis des sujets simples et surtout réponds comme si tu parlais à un pote. J'en parle beaucoup en ce moment, mais aujourd'hui le contenu raw, c'est à la mode et c'est une aubaine pour toi parce que plus tu es naturel et sincère, plus tu toucheras les gens. Le but ici, c'est de casser cette barrière mentale de je déteste me voir en vidéo. Ensuite, il y a la semaine 3. Il faut poser tes 3 piliers de contenu. L'objectif clairement de cette semaine, c'est de créer du contenu aligné avec ton personal branding. Donc, tu vas préparer 3 types de posts. Un contenu découverte, avec un reel court, avec un hook bien fort. Et là, c'est simple. Tu as juste à scroller sur les réseaux sociaux et arrête-toi aux vidéos qui attirent ton attention. Et analyse les hooks qui sont utilisés. Si ça marche sur toi, il y a fort à parier que ça marche sur ton audience. Et bien sûr, adapte le hook à ton discours. Ensuite, réalise du contenu profondeur. Un carrousel où tu expliques une idée clé de ta façon de travailler. Les carousels, ça peut se faire assez rapidement. Et il y a pas mal de rétention. Et surtout, ne néglige pas le hook sur ta première slide de carrousel. Et donne un max de valeur. Tu veux que les gens enregistrent ton carrousel, pas qu'ils le zappent. Et enfin, tu as le 3e type de contenu, le contenu connexion. Donc une story où tu racontes un minimum de ta vie d'entrepreneur, tes doutes, des échecs,
une prise de conscience. Et tu répètes ce trio au moins une fois dans la semaine. Et ensuite, on arrive sur la semaine 4, devenir cohérent et assumer. L'objectif, clairement, de cette semaine, c'est de faire tout ça un début de norme, pas un challenge ponctuel. Cette semaine, tu te poses une question simple. Est-ce que mon contenu reflète vraiment la personne que je suis et la valeur que je peux apporter? Si la réponse est non, alors tu simplifies, tu enlèves les filtres, tu enlèves le personnage, tu enlèves l'envie de plaire à tout le monde, tu postes, tu observes ce qui résonne avec ton audience, tu ajustes, et si tu fais ça pendant 30 jours, tu seras plus la même personne sur les réseaux sociaux, crois-moi. Tu auras commencé déjà à bâtir un personal branding réel, concret, et qui va t'aider très longtemps. Si tu es encore là, c'est que tu as compris une chose. Tu ne peux plus te permettre aujourd'hui d'être invisible. Tu n'as pas fait tout ça, à savoir te lancer, prendre des risques, sortir de ta zone de confort, pour que personne ne sache vraiment qui tu es, ni ce que tu peux apporter. Le personal branding, ce n'est pas un truc optionnel en 2026. C'est littéralement ton assurance vie business. Maintenant, si tu veux aller plus loin que cette vidéo, tu as la possibilité de prendre rendez-vous directement avec moi et on va pouvoir creuser ensemble ce qui ne va pas et comment aller booster ta visibilité pour attirer des prospects qualifiés chaque jour et arrêter de prospecter. Pour ça, tu n'as qu'à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et moi, je te dis à bientôt.